allô? Oui, allô? Bonjour, 1, 2, 1, 2. Il n'y a pas d'autre rue. Oui, c'est justement, mais non. C'est Séverine, est encore petite. Et là, c'est Non, mais regarde, dans le fond, la part, c'est qu'on met plus bas. Puis, mettons que quelqu'un de vraiment grand, on fait ça. Je préfère vraiment que les personnes plus petites aient pas à faire ça. Puis que les gens plus grands, limite, aient ça se laisser un petit peu plus réagir. Ça va être nice. Puis, Laurent, ben, on fait ça. Ouais, ben, c'est ça. Ça va être bien. Laurent, ça. Oui, puis il y a aussi, ça. Vous indiquer qu'on va commencer dans 5 minutes à peu près, là, laisser le temps aux cyclistes retardataires d'arriver.
d'être ici aujourd'hui. Est-ce que vous entendez correctement? On va commencer comme ça. Jusqu'en arrière, c'est bon. Je m'appelle Laurent Deslauriers. Je suis du collectif Vélo Fantôme. Puis je vais être simplement maître de cérémonie ce matin. Je ne vous parlerai pas tellement longtemps. Je vous rappelle que c'est encore la pandémie. Fait que si vous avez des masques dans vos poches, je vous invite à les mettre. On est dans un événement public. On est supposé porter des masques. Puis garder une distance d'1 mètre avec les gens autour de vous. Merci beaucoup. Je tiens à souligner, en commençant, la présence de plusieurs proches de Normand Châtellois, qui est décédé le 9 novembre dernier, comme vous le savez, puis en l'honneur de qui on est ici aujourd'hui. Je pense particulièrement à Patrick et Sylvie, qu'on a rencontrés, puis également sa propriétaire, Jacinthe. Il y en a peut-être d'autres, là, vous me pardonnerez. On vous offre évidemment nos condoléances les plus sincères, puis on vous offre toutes les sympathies qu'on pourrait avoir. Je salue aussi la présence d'élus, beaucoup d'élus municipaux. Je n'ai pas vu d'élus provinciaux, mais il y en avait qui étaient supposés être là. Enfin, à la fois qui sont du parti au pouvoir et dans l'opposition officielle. Merci d'être là. On vous invite une fois de plus à ouvrir bien grandes vos oreilles aux besoins de la communauté en matière de sécurité des personnes les plus vulnérables dans nos rues, qu'elles soient à pied ou à vélo. Sans plus tarder, je passe la parole à d'abord Séverine Lepage, puis Chanty Larochelle, nos deux porte-paroles. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes donc ici en mémoire de Normand Châtellois, sur le lieu de la collision qui lui a coûté la vie il y a 1 mois, le 9 novembre dernier, c'est-à-dire 2 jours après la réélection de Valérie Plante. Avec l'accord de sa famille, sa propriétaire, son voisin et ses voisines, nous installons aujourd'hui un vélo blanc. Rappelons que nous installons un vélo blanc, un ghost bike en anglais, à l'endroit précis où un ou une cycliste est décédée lors d'une collision sur la route. Le but est triple. Honorer la mémoire de la victime et permettre aux proches de se recueillir sur le lieu de la collision. Ériger un symbole pour susciter une réflexion sur les dangers des véhicules motorisés et militer pour des actions pour éviter d'autres morts. Ce vélo blanc servira à rappeler à toutes et à tous qu'on a fauché Normand ici. Nous souhaitons que la présence du vélo fasse réfléchir sur l'importance d'agir rapidement pour que la ville dans laquelle nous vivons soit sécuritaire pour tous les usagers et usagères, tous, quels qu'ils soient, surtout les plus vulnérables et dans l'espace public. Normand était une de ces personnes vulnérables à plusieurs égards. Il adorait son vélo et c'était d'ailleurs son seul objet de valeur. Après avoir travaillé dans l'informatique, il faisait en effet surtout des job-ins depuis plusieurs années. Le vélo était son unique moyen de déplacement et il habitait près d'ici depuis 12 ans. Et ce jour-là, le 9 novembre, il allait faire ses commissions, tout simplement. Son voisinage imprégné de fortes valeurs environnementales était d'ailleurs inspiré de le voir des douzaines de fois par jour se promener sur son vélo, toutes saisons confondues. Bien que solitaire, Normand servait parfois de mécanicien en aidant ceux et celles qui avaient des problèmes avec leur bicyclette. Il aidait aussi la propriétaire de son logement, un peu comme un concierge d'un officiel. C'était en effet une personne débrouillarde. Par exemple, quand son frigo est tombé en panne, il a fabriqué une petite boîte en dehors de sa fenêtre pour garder la nourriture au frais, tout en s'assurant que les écureuils ne pouvaient y accéder. Normand était également bon cuisinier et préparait des pâtés au poulet pour les vendre aux voisins. Plusieurs en redemandaient après en avoir acheté au départ, juste pour l'appuyer. Ainsi, bien qu'il suscitait parfois la méfiance, il représentait un genre de phare dans son quartier. La communauté de Villeray est touchée par son décès, tout comme la communauté cycliste. Car Normand adorait son vélo, mais il adorait aussi le vélo. Dans les années 80, Normand était cycliste de compétition et fut parmi les meilleurs au Québec. Il roulait notamment avec le club Cycle Patrick de Montréal-Nord, devenu aujourd'hui Cycle et Sport Inc. Bonjour. C'est encore un conducteur au volant d'un camion-benne qui a happé Normand. Depuis la création de Les Vélos Fantômes en 2013, c'est le 8e vélo fantôme que nous installons à la suite d'une collision impliquant un poids lourd. Les conducteurs de poids lourds ne devraient pas avoir à travailler avec des véhicules qui les rendent presque aveugles. Bien qu'il ne soit qu'une fraction du trafic motorisé sur nos routes, 4 %, les camionneurs et les camionneuses sont impliqués dans 48 % des décès cyclistes et dans 32 % des décès piétons à Montréal. Devant ces chiffres affolants, aucun palier de gouvernement, municipal, provincial, fédéral, ne peut considérer qu'il fait tout ce qu'il faut et
et tout ce qu'il peut jusqu'à présent. Chacun se renvoie la balle et pour l'essentiel, l'inaction perdure face à cette épidémie désolante. Les rares actions ne permettent pas de changer ce paradigme. Il existe pourtant des solutions aux angles morts démesurés de ces mastodontes. Pensons par exemple à un meilleur design de ces véhicules, dont la vision directe développée notamment à la suite de recherches britanniques. Les gouvernements provinciaux, fédéraux, doivent financer des recherches dans cette direction ou conditionner des subventions aux constructeurs à l'amélioration du design. À quoi bon avoir des véhicules électriques soi-disant meilleurs pour l'environnement s'ils continuent à tuer et à blesser autant? Le fédéral doit impérativement resserrer les normes de construction de façon radicale. Quant à la Ville de Montréal, elle doit accélérer. Le projet Colibri, c'est bien, mais il n'exclut pas d'agir en même temps sur d'autres fronts. Pensons aux solutions mises en place à Londres. La Ville classe des véhicules en fonction des angles morts pour autoriser ou non leur présence en ville et durcit progressivement la règle. On en parle depuis longtemps à Montréal, mais rien de concret ne se passe. Qu'est-ce qu'on attend? Qui plus est, la Ville doit transformer sa flotte de véhicules lourds. Elle devrait avoir comme premier critère un design sécuritaire lorsqu'elle achète un camion. Ce critère devrait aussi être en haut de la liste lorsqu'elle sélectionne ses fournisseurs. Nous ne parlons pas uniquement de jupettes ou autres barres latérales, mais bien des designs initiaux des camions. Les fenêtres et les portes très larges et très basses sont essentielles à une conduite plus sécuritaire. Toutes ces pistes de solutions ont été maintes fois exprimées dans des consultations. Il faut les mettre en œuvre à grande échelle sans attendre. Nous posons des vélos blancs depuis 2013. Toute la mort de Normand nous rappelle en effet l'absolue obligation de mettre réellement en œuvre la fameuse Vision Zéro, c'est-à-dire zéro décès et blessés graves, développée dans les pays scandinaves et adoptée par de nombreuses villes à travers le monde, dont Montréal. Notre ville devrait être une où les personnes vulnérables de tous âges et de toute habileté physique sont confiantes et assurées de se déplacer en toute sécurité. Il est essentiel de l'aménager pour assurer la sécurité et le confort de celles et ceux qui sont les plus fragiles sur la route, c'est-à-dire les piétonnes, les piétons et les cyclistes. Montréal se targue d'être une ville qui encourage le transport actif, en particulier le cyclisme. Pour que cela soit vrai, il devrait être possible pour tout le monde de se déplacer vers son travail, ses loisirs, ses études, et d'aller faire son épicerie, que ce soit à pied ou en vélo, et sans avoir à se préoccuper de sa sécurité. Il est important de réaliser que ce sont des choix de société que les gens meurent encore dans nos rues. Comment pouvons-nous accepter et banaliser cette violence routière? Ces décès sont évitables. Ces collisions ne sont pas des accidents. Vision Zéro doit être davantage qu'un vœu pieux. Dans un autre ordre d'idée, notre collectif l'a toujours dit, le nombre nous protège. Les études montrent que plus les cyclistes seront nombreux, plus leur sécurité est assurée. Plus nous serons nombreuses et nombreux à arpenter la ville comme Normand le faisait au quotidien, plus nous serons en sécurité. Continuons à pédaler Montréal. Merci à toutes les deux. Je veux m'assurer que les proches, la famille ou les proches de Normand qui sont ici ne veulent pas dire un mot. Là, je vous laisse une seconde, ne sentez-vous pas obligé du tout. Je sais qu'on vous a déjà demandé, mais juste pour être sûr que personne ne trouve qu'il a raté une occasion. Je vous propose maintenant une minute de silence pendant qu'on installe le vélo à la mémoire de Normand. J'en profite pour remercier, d'une part, l'arrondissement qui a installé super rapidement un bloc de béton puis un support à vélo à l'intersection pour nous permettre d'installer le vélo blanc sans nuire à la circulation piétonne, parce qu'on voudrait surtout pas aller dans le sens contraire de notre mission en créant du danger. Fait qu'on a une installation probablement temporaire, mais qui est là, qui s'est installée très rapidement. Puis merci aussi à Cyclo Nord-Sud qui a fourni le vélo qui sort de Mémorial. Alors, je vous invite peut-être à se déplacer un petit peu vers l'intersection pour en silence installer le vélo.
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à vous recueillir proche du vélo. Puis, je sais qu'il y a des journalistes qui veulent faire des entrevues avec nos porte-paroles. N'hésitez pas à venir nous voir aussi. Merci.